Putain, ça commence bien. Ça n'a pas commencé que ça commence bien. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Putain de merde. Là, en fait, je vais t'expliquer. J'ai rien écrit. Ok, vas-y. C'est juste un échange avec... tu sais, comme quand tu rentres pendant les vacances et que tu vas voir un cousin à toi et que tu kiffes de ouf. Et... On échange, quoi. Ouais. Juste, tu veux juste kiffer avec lui. Tu t'en fous de... Ouais, j'ai capté. La daronette dit va acheter un truc, tu vas avec lui parce que vas-y, let's go. Oh, c'est fort. Tu vois ce que je veux dire? Là, Je vois l'image, j'ai l'image. je suis dans cette énergie-là quand je suis avec toi aujourd'hui. Et je veux juste kiffer, tu vois. J'ai capté. On échange sur des choses qui, moi, je pense peuvent intéresser les gens et qui, moi aussi, m'intéressent. Surtout, je te cache pas, je me fais plus plaisir à moi-même, là. Si les auditeurs ne kiffent pas, moi, je vais kiffer aujourd'hui. Ok, j'ai capté. Let's go. Let's go. Donc, tu vois, déjà, la première chose que j'aimerais comprendre, c'est Louis Aoda. Ça signifie quoi concrètement? Ok, ouais, vas-y, on va commencer de la base. Ouais, commencer au départ. Louis, en fait, c'est une signification très simple. Moi, mon prénom, c'est Lewis, tu vois. Ok. Mon prénom, c'est Lewis. Et la daronne, elle m'a toujours dit, ouais, tu sais que Lewis, c'est Louis en français. Parce que oublie pas, tu vois ce que je veux dire. C'est Louis en français, ça veut dire le roi. Tu vois, ça veut dire que t'es le roi, frérot. Tu vois, faut être fier de ce que t'es tous les jours, tu vois. Elle m'a mis ça elle m'a mis cet état d'esprit, en fait. Vraiment d'être fier de moi, de toujours... de pas me laisser marcher sur les pieds. Donc Louis, ça représente vraiment ce côté-là un peu... je dirais pas non plus narcissique, puisque c'est pas du tout l'état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit de toujours se relever, d'être fier de soi. Et c'est pour ça que j'ai choisi le rap français même, tu vois. Parce que beaucoup de gens me disaient, quand j'ai commencé, ouais, t'es qu'un riz, pourquoi tu rappes pas en anglais? Louis, gros. Tu vois ce que je veux dire? Louis, quand les Français ils viennent à Paris, c'est Louis. Et c'est marrant parce qu'en anglais, ça se dit Louis. En français, ça se dit Louis. En espagnol, Louis. Donc c'est international en fait, cette merde. Tu vois, c'est un concept, tu vois, c'est international. Putain, mec, t'as parlé plusieurs langues là. Gros, c'est pour de vrai. Et Aoda, en fait, ça veut dire entier originaire d'Afrique, tu vois. Et c'est marrant parce que les gens, on en parlait cet après, mais les gens dans le manga, tu vois, ils disent ouais, tu t'appelles Aoda par rapport au serpent de Sasuke, parce que le serpent de Sasuke il s'appelle Aoda. Je sais que t'as pas les rêves, je sais que t'es du père. C'est chaud ce que tu es en train de me faire, mec. Tu sais que je suis pas calé là-bas. Je sais que t'es pas calé. Et tu m'emmènes là-bas. Je t'emmène quand même là-bas. On est des frérots, tu le sais que toi et moi, on est ensemble. On est ensemble, fort. Tu me fais pas ça aujourd'hui, ok? Ouais, je te fais pas ça, Merci, frérot. Et Aoda, du coup, c'est ce côté-là. Et en fait, c'est comme si je m'étais réinventé une identité quand j'arrive dans ce game, tu vois. Genre, c'est plus Lewis, c'est Louis Aoda. C'est moi qui vais vous parler à travers le micro, mais c'est votre histoire que je vais raconter. C'est un concept, quoi. Tu vois, je suis toi quand tu m'écoutes, il n'y a rien. Oublie. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sais, toi, tu te définis en tant que quoi, concrètement? Pour toi, tu es artiste, entrepreneur, businessman, tu vois? Frère d'eux, qu'est-ce que tu es concrètement? En vrai, je me considère comme un créateur, en vrai, tu vois. Créateur, je pense que c'est le bon mot. Créateur, pourquoi créateur? Créateur de contenu, créateur, ça englobe aussi le côté business. Tu vois, tu crées des choses pour les gens, tu vois. Quand je dis je crée des choses, c'est-à-dire que on a aussi notre studio d'enregistrement qu'on a vraiment fait j'ai envie de dire de toutes pièces. On a vraiment remodélisé le truc, on a vraiment mis en place un truc qui permet aux gens de venir enregistrer et de ressortir avec de la qualité, avec Sibioni, tu vois, qui est l'ingé du studio, qui est ma partenaire. On a monté aussi le média French Plug, tu vois, avec mes frères. Donc quand je dis créateur, c'est pas forcément que sur la musique, c'est aussi sur le côté entrepreneur, tu vois. Ce côté entrepreneur que je pense que ça fait partie de ma vie, en fait. C'est vraiment le truc de ma vie, c'est de créer. Je peux pas passer une journée, en fait, sans le faire, sans y penser, tu vois. Même quand je suis en mode chill, et quand tu connais déjà. Ouais, je sais. Et tu sais que Balou, il me disait souvent, il y a deux mecs qui m'envoient tout le temps des messages à 4h du matin. C'est Louis et toi. Il sait déjà quand son phone il sonne à 4h du matin, c'est nous. C'est ouf. Et c'est marrant parce que toi et moi, quand on a commencé à se connaître, on s'appréciait pas vraiment. Ça a pété. Parce que justement... On peut en parler parce que on est, toi et moi, deux adultes qui n'ont... On s'en fout, en vrai. On s'en fout. Ouais. Nous deux, je pense qu'on a une énergie qui est... Vas-y, on va droit au but. On peut en parler. Ouais, on peut en parler de fou. On en a jamais parlé. On en a jamais parlé, mais en vrai, c'était juste un test. C'était juste pour savoir si toi et moi, on était vrais. On est vrais, tu vois ce que je veux te dire? On est vrais
Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de toujours avoir ton équipe, Ouais. que ton équipe, faut que tu saches quelles sont les limites et s'ils sont vrais. S'ils sont vrais avec toi, parce que t'évolues jamais tout seul, tu vois. T'as toujours une équipe. Et je pense que, ouais, nous deux, c'était comme ça la relation. Et même aujourd'hui, on bosse toujours ensemble, tu vois. Ouais. Ça fait 2 piges, on va dire. Ouais, 2 piges. Ouais, 2 depuis. piges qu'on est ensemble, ça bouge pas. Ça bouge pas, on bosse ensemble sur plein de choses. On développe des trucs. Et ouais, c'est vraiment ce truc-là, c'est l'importance d'une équipe, l'importance de savoir avec qui tu traînes, avec qui tu avances. Est-ce que vous avez la même vision, le même état d'esprit? Parce que c'est ça qui va t'apporter. Tu te fais jamais tout seul. Mais parlons d'équipe alors. Mm. Parlons d'équipe, parlons de tout ce qui s'est passé. Parce que tout le monde regarde le French Plug Mhm, et a vu ce qui s'est passé. Parce que Balou, on en a parlé. mhm. Le frérot qui est parti avec du matos, enfin, tu vois, toutes ces choses négatives qui sont arrivées. Plein de gens se sont séparés, entre guillemets, chacun a fait son move de son côté. Mhm. Toi, comment toi tu l'as vécu? Bah, moi, avec du recul, aujourd'hui, j'en tire grave du positif. J'en tire grave du positif parce que, on- comme tout à l'heure, en fait, on regardait le reportage de Kanye, je pense que tous les bas et les hauts, ça fait partie de ton histoire. C'est Tu parti vois, du jeu. ça fait partie du jeu et même la façon dont les gens le vivent, ça fait partie de l'histoire. Et je pense que ça fait partie de notre histoire. Et ça fait partie de notre histoire, pourquoi? Parce qu'on a réussi à se recréer une identité. Moi, tu vois, j'avais besoin de me détruire pour me recréer. Et quand je te dis ça, c'est pas genre, tu vois, non, c'est vraiment réel. Je me suis coupé les cheveux à zéro. Je suis reparti à zéro. J'ai dit, les gars, là, je repars à zéro. Regardez juste ce qui va se passer. Mhm. Tu vois, je me suis recréé aujourd'hui. Tu m'as vu, tu me vois mon Insta, j'ai tout effacé. J'ai tout effacé en septembre. Je suis revenu en septembre. Et là, j'ai plus de 100 publications déjà. On est à peine en mars. J'ai sorti 3 projets depuis. On a monté le studio avec l'équipe. On a fait plein de choses. Et même sur ma carrière, tu vois, je suis pas tout seul. Donc je pense que j'en ai tiré vraiment une expérience positive. C'est fou de dire ça. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, c'est comme si tu refusais le. Pas que tu refusais, mais c'est comme si le passé, c'était let's go, c'est bon, c'est fini, c'est passé ça. C'était une expérience négative, mais let's go, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant du futur? C'est ça. Je le ressens comme ça, mais moi, ce que j'ai besoin de ressentir, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est à ce moment opportun, comment toi tu l'as vécu, comment toi tu l'as ressenti. Bah, moi, en vrai, tu vois, cette histoire, c'est juste. Des fois, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Ça se passe et on y va. Vraiment, c'est juste ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. C'est tout droit. Quel est l'objectif? Quelle est la finalité? Comment tu fais pour être aussi. Comment on dit? Direct. Ouais, je vois ce que Parce tu que veux dire. c'est très radical, c'est tout ou rien. Ouais, c'est tout ou rien. Je me le répétais encore hier. Je me disais, en vrai, dans la vie, c'est simple. Toi, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Moi, j'ai pas de connaissances. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai que des frères. C'est-à-dire que quand je dis j'ai que des frères, c'est tous les gens que si tu reçois un appel ou un message, c'est que t'es mon ref. C'est que si on se capte pas, c'est que c'est business. Business is business, tu vois. Mais quand on va au-delà du business, c'est que t'es mon ref et ça bouge pas. C'est tout ou rien. C'est vraiment ce dicton-là. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Il y a pas de. Et je pense que c'est dans tous les côtés du business, tu vois. Et dans tous les côtés de la vie. C'est-à-dire que même sur mon Instagram, sache que vraiment mes fans, je parle avec eux, quoi. Tu vois, les gens qui me follow, t'appelles ça fans, famille. Comme tu veux. Ouais. Je pense que les abonnés, fans, famille, et moi je suis très proche. On est ensemble. Je fais des lives, qu'on soit 30, qu'on soit 200, qu'on soit, tu vois, 500. Je parle avec chacun d'eux, je débat. Et je pense que c'est ce truc-là. J'essaie juste d'être moi-même et c'est important d'être entouré que de positif, je pense, dans ta vie. Tu vois. Mais ce qui est marrant dans ce que tu dis, quand j'écoute, c'est qu'en fait, quand tu dis, moi, c'est soit t'es avec moi, soit t'es contre moi, est-ce que pour toi, dans la vie, c'est blanc ou noir? Moi, tu vois, je Et pense pas de gris. il n'y a pas de gris. C'est-à-dire que. Non, il n'y a pas de gris. C'est ouf, ça. Pourquoi il n'y a pas de gris dans la vie? Parce que, gros, et tu le ressens même dans ma musique, quand j'arrive et que je te fais un son triste ou un son émotif, c'est un son triste ou un son émotif. Ok, c'est toi, C'est moi, dans cette émotion, à ce moment-là. à ce moment-là. Ok. Quand je te fais un son ensoleillé, c'est gros, je vais aller au bout du truc. Tu vois, C'est tu toi l'as vu, à ce moment-là. Moi à ce moment-là. Et quand je suis en mode turn up, tu l'as vu au concert. Et les gens, justement, quand ils viennent au concert, à chaque fois, le concert par exemple qu'on avait fait, c'était fin 2019, je me rappelle plus, parce qu'après il y a eu le Covid, etc. Donc on a dû, tu vois. Et les gens qui viennent, Au Gibus. Ouais, voilà, c'était au Gibus. Ils me disent, ouais, gros, moi je t'écoute en mode dans tes sons tristes, mais là t'étais déchaîné. Non, Moi, je t'ai pas reconnu ce jour-là. J'avais c'est- trouvé ça ouf. et c'est juste moi, à ce moment-là, qui ai envie de kiffer avec les gens qui sont dans la salle, et vas-y, on y va à fond. Et je pense que bah, c'est l'un de mes tatouages, je me permets de te le montrer. Mais fort, mais carrément. Je me permets de te le montrer. Oh shit.
Bah, si tu veux. C'est les menottes Ok. et le mouvement, c'est la vie. Et ça, c'est vraiment le truc que je regarde tous les matins. Moi, mes tatouages, tu vois, c'est vraiment une définition de ce que je suis. Ah, Genre, c'est fort ça. il n'y a aucun de mes Les tatouages. menottes, Ouais, la vie. ouais, Les menottes, la vie. clairement, clairement. Il n'y a aucun de mes tatouages qui est fait au hasard. Genre, c'est vraiment la définition de ce que je suis. Et quand je me lève le matin, bam, tu vois, je dis le mouvement, c'est la vie. Je peux pas rester inactif. Figé, ok. Ouais, il faut vraiment que je note ce que je vais faire dans la journée, que j'ai des rappels qui me disent, gros, t'as pas fait ça, tu vois, que j'ai mes repères aussi, que je parle à Sibioni, que je parle à Balou, tu vois, que je vois où on en est. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, c'est d'être dans le mouvement, d'être dans le mouvement. Donc le négatif, tu le mets de côté. Le négatif peut t'apporter des fois. Le négatif peut t'apporter des fois, dans quel sens où, si t'es un créateur, si t'es un créateur, que tu crées de la sap, que tu crées n'importe quoi, tu peux exprimer ton émotion avec, tu vois, le Ouais, négatif. totalement. Donc, dans ce côté-là, ouais, mais sinon, dans le cadre de la vie, quand tu avances, quand tu es dans ton business, tu pas besoin forcément d'être entouré d'un million de personnes. Il suffit que tu sois avec les bonnes personnes. Après, je te parle pas à côté. Je te parle vraiment de l'équipe qui t'accompagne tous les jours. Hein. Je te parle pas de la connexion que tu vas faire ou du client. Ça, c'est normal, tu vois. Mais je pense que, ouais, faut être dans le mouvement et aller tout droit. Moi, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Ok. Quand tu parles de tes repères et que tu parles de Balou et Sibi, j'ai envie de pointer du doigt d'abord Balou, après arriver à Sibi, parce que pour moi, Sibi et toi, vous êtes un. Ouais, totalement. Ouais, Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un cerveau. ouais c'est les Et deux, souvent, quand on dit Louis, On entend Balou, ouais. non, Sibi. Sibi, ouais, de fou. Bah ouais, carrément. Bah, Sibi, gros, c'est ma femme, tu vois. C'est la partenaire. Et c'est celle avec qui on fait tous les projets. C'est rare qu'un artiste mette en avant, Ouais, ça en relation. France, hein, je te parle. Ouais, j'ai capté. Bah, je sais pas si c'est le côté américain ou si c'est juste le côté en vrai, gros, vrai du truc. Déjà, à la base, faut savoir que tous mes potes, tu les as rencontrés, Mhm. aucun n'a de réseaux sociaux. Aucun n'a de réseaux sociaux. Et même moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais pas forcément à l'aise dessus, tu vois. Et le truc, c'est qu'à un moment, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais gros, en fait, t'es Louis Aoda, gros. Louis Aoda, en vrai. Quand t'arrives dans le game, Louis Aoda, c'est ok, c'est tout ce que c'est tout ce que t'exprimes. Mais il faut que tu leur montres qui est Lewis aussi, tu vois. Il faut que tu leur montres qui est Lewis. Et Lewis, en vrai, tu peux pas me mettre en dehors de ce truc-là, tu vois. Sibi, elle fait partie de mon histoire. Aujourd'hui, si j'enregistre mes sons, c'est Sibi. Celle qui me prend en photo, c'est Sibi. Celle qui me conseille, c'est Sibi, tu vois. Comme Balou, tu vois. Balou, c'est mon grand ref avant la musique. Donc, même quand les gens me parlent de piston, de trucs, j'ai envie de dire, c'est mon grand frère. Genre, pour de vrai, j'ai grandi avec lui. Je l'ai On va vu arriver là-bas, évoluer, on va arriver tu là-bas, vois. on va arriver là-bas parce que ça, c'est un sujet qui ressort le plus. Mhm. Mais j'aimerais bien d'abord, enfin, je vais d'abord parler de Balou, mais vu que tu as commencé sur Sibi, Mhm. je vais rentrer un peu plus en profondeur. C'est quoi les avantages Mhm. et les inconvénients d'avoir un couple comme ça? Mhm. Bah, Parce comme que je vous êtes ensemble tous les jours, à Ouais, de 24. fou. Tous les jours, H24. Comme je te dis, pour moi, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Tu vois, je suis comme ça dans ma vie. Gros, sache que je suis scorpion, c'est le signe de l'obsession, gros. C'est le signe, gros, 100%, tu vois, 100%. Comme Drake, Loverboy, tu vois, son cœur, c'est en mode, gros, moi je suis un mec du love, moi je suis un mec de... Moi, Sibi, il n'y a pas vraiment d'inconvénient. Je dis pas ça parce qu'elle est là, oui, elle est là, elle est à côté. Mais genre, quand je te dis qu'il n'y a pas d'inconvénient, c'est en mode, gros, c'est à 100%. Si on se lève, on pense business, on va manger, on va manger au studio, on mange pas à la maison. Tu captes à quel point le truc, il est. On va manger au studio. La journée elle commence. Bon, on est à la zombie, bam, bam, on fait nos trucs. La journée elle commence quand on arrive au studio. Et là, on bosse. Là, il y a les clients. Là, on parle avec les clients. Là, on gère les réseaux. Là, on gère le studio, tu vois. Là, on gère ma carrière aussi après, tu vois. Là, on gère la carrière de Sibi aussi, tu vois, sur ses réseaux, etc. Donc, le truc, c'est vraiment d'aller à 100%. Quand tu as quelqu'un avec toi, qui est là tous les jours avec toi, et qui te booste dans ton truc, gros, T'as besoin de ça, toi? je pense que j'ai besoin de ça. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Pourquoi? Parce que tout seul, tu vas vite. Tout seul, tu vas très vite. C'est-à-dire que tout seul, gros, Oui, il n'y a pas d'élément il n'y parasite. a pas d'élément. autour. Tu Ok. vois. Mais à plusieurs, tu vas grave plus loin. Tu vois, parce que par exemple, on dit, et tu le sais, tu vois, toi, t'es avec Kravko, t'es avec Jude qui est là, t'es avec toute ta clique. T'as une vision sur un vêtement. Mais t'as pas forcément le savoir-faire ou t'as pas forcément euh, un recul. Tu vois ce que je veux te dire? T'as Ravko qui va te dire, gros, ce design, viens on change juste ce truc-là, viens on change juste ça, viens on peaufine ça. Et ça, c'est le truc qui peut te changer. Moi, souvent, je dis que donne-moi des conseils, donne-moi pas de l'argent. Hello. Souvent, je dis ça, je dis donne-moi des C'est fort, conseils. ça. Ouais, donne-moi des conseils, donne-moi pas d'argent, tu vois. Quand je te dis ça, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui,
c'est autoproduit. Les gens pensent souvent que Balou, il me produit, Balou, il me manage. Tout ce que je fais, c'est autoproduit. C'est-à-dire qu'il me manage, il va me dire, ouais, cette direction, ce truc-là, tu vois, il va me conseiller. Et c'est pour ça que je te dis ça. Ok. Donne-moi des conseils, pas d'argent. Parce que l'argent, gros, c'est un moyen d'arriver à tes fins, tu peux le faire. Donne-moi des conseils, pas d'argent. Donne-moi c'est des conseils, parce que les c'est bon. conseils, man, ça va te débloquer tellement dans ton état d'esprit. Mais tu penses que t'es comme ça parce que t'as grandi avec plusieurs personnes dans ta famille, Mhm, parce que vous êtes plusieurs frères et sœurs. mhm. Tu penses que t'es comme ça parce que t'as besoin de quelqu'un autour de toi tout le temps, parce que vous êtes plusieurs à la maison, vous étiez plusieurs à la maison, ou t'es comme ça parce que naturellement tu t'es développé comme ça. En fait, je pense même pas que ça, c'est quelque chose que je me suis dit, ouais, j'ai besoin de ça. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé naturellement dans ma vie. Ok. Et en plus de ça, bah, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'on est une famille nombreuse, tu connais. On est une famille nombreuse et quand on a des potes et des amis, c'est tellement fusionnel, tu vois. C'est vrai, c'est trop vrai. En fait, Hmm. quand je suis avec mes potes, mes amis, Sibi, Balou, même toi, tu l'as vu, quand on se parle, en fait, il n'y a pas de truc faux. Il y a pas de. T'as pas. Tu vois, quand tu as une conversation avec quelqu'un, en fait, des fois, j'ai même envie de dire, des fois, la communication, c'est trop surestimé. Tu vois, genre, tu peux pas régler tous tes La problèmes avec communication, c'est trop la. Là, surestimé. tu peux pas régler tous tes problèmes avec la communication. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors là, non. C'est-à-dire que, Vas-y. c'est-à-dire que la communication, des fois, des fois, faut vivre certains problèmes, en fait, pour les comprendre. Tu captes? Hmm. Des fois, il faut vivre certains problèmes pour les comprendre. C'est-à-dire que si tu as. Donne-moi un exemple que t'as vécu. Pas forcément un exemple que j'ai vécu, mais tu vas capter direct. Si par exemple, tu as un petit ref Hmm. de la TS ou je sais pas, tu vas lui dire, ouais, ça, c'est pas bien ce que tu fais. Il va dire, ok, 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 il va le faire quand même. Hmm. Tu captes? Il va le faire quand même. Et quand il a vécu le truc, il va dire, ah, t'avais raison, frérot. La communication, ça règle pas tous les problèmes. Quand tu vis les trucs, ça règle tous les problèmes. Et je dis ça parce que juste tout ce qu'on disait là actuellement, ça m'a façonné en fait. Toutes mes erreurs, tout mon parcours, ça m'a façonné. Et aujourd'hui encore, je pense que je suis très loin du but que je veux atteindre. Hmm. Mais je sais déjà c'est quoi le but que je veux atteindre. C'est quoi je ton pense- but? Tu veux en parler? Mon but, c'est le chemin. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mon but, c'est le chemin. C'est de prendre ce chemin et d'y aller à fond. Parce que si tu te dis, je veux être multimillionnaire, je veux atteindre ça, je veux atteindre ça, c'est pas comme si tu te mettais des limites, mais c'est comme si ton but est trop palpable. Moi, mon but, c'est le chemin, c'est de vivre avec cette passion à fond, c'est d'aller dedans, dedans, dedans. Et gros, je te jure que quand tu prends comme objectif le chemin, t'es loin. Tu vas loin. Toi, par exemple, je sens que tu as cet état d'esprit, pas forcément avec les mêmes mots, et je l'ai senti dès le début, tu vois, genre, Hmm. tu prends la route, tu t'en bats les couilles. Ouais, moi, S'il y a perso, quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un, tu Ouais. prends la route, tu t'en c'est pas fous. mon problème. Et tu vois, quand j'ai rencontré Sibi, je l'ai rencontré en 2017, on a travaillé ensemble et tout, et je sentais qu'elle avait cet état d'esprit, tu vois. Tu vois, elle est venue avec son sac à Paname, gros, tu vois. En mode, j'ai dit, oh, l'énergie, elle est ouf, tu vois. Hmm. Et on a monté le studio, on a fait les trucs, et même le studio, c'était pas. Même le studio qu'on a monté dans le labo, c'était pas calculé, en fait, tu vois. Hmm. C'était un truc, j'ai mon local, t'es un G, vas-y, viens, on le fait, go. Viens, on Ouais, le fait. logique. Ouais, logique. On a fait le média dans le labo, on a fait nos trucs, et tu vois, par exemple, dans le labo. Encore une fois, tout ou rien. Ouais, on a fait notre média dans le labo. Et le média était chaud, ça a pris de l'engouement et tout. Aujourd'hui, on le fait plus tourner, mais c'est pas une décision, tu vois, qu'on a pris en mode ouais, on arrête. C'était juste le chemin. Et le train, et il y a plusieurs passagers qui s'en vont. Tu vois, moi je vois comme ça la vie. Il y a un train, il y a plusieurs passagers qui s'en vont en chaque arrêt. Et là, c'était l'histoire dans le labo. Et l'histoire dans le labo, ce média qu'on a monté, il a monté à ce studio qu'on a monté de toutes pièces, tu vois. Et je dis souvent, bah ouais, c'était le chemin que je devais prendre. C'était le chemin que je devais prendre, je le sais. C'est comme si t'as une voix qui te dit, hey, gros, fais ça à ce moment-là. Parce que la vie, elle passe trop vite. Aujourd'hui, on est en mars, mais moi, je me vois déjà en avril, tu vois. Parce que le mois de février, il est passé tellement vite, gros, les 28 jours, tu les as vus passer? Ouais, c'est un Tu dingue de vois, ouf. et c'est un train, en fait. C'est, man, qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton truc? Vas-y, tranquille. Prends ton chemin, prends ton truc, et prends ton expérience. Prends ton expérience tous les jours. Et voilà, moi, je le vois comme ça. C'est marrant. C'est fou parce qu'en fait, tu vois, on sent que tu as tellement de trucs à dire, tellement de vécu, tellement de choses à véhiculer. Et je me dis, un mec comme Balou, c'est une bénédiction. De fou. Mais est-ce que vos relations, elles ont toujours été aussi fusionnelles? En fait, Balou, c'est ouf parce que déjà, c'est le grand ref. Et déjà, on a eu la même passion au même moment à chaque fois, en fait. Tu vois. C'est-à-dire qu'on a toujours eu les mêmes passions au même moment à chaque fois. Que ce soit lui qui la démarre ou que ce soit moi qui la démarre,
J'ai commencé le crème, j'ai mis Balou dedans. Lui, quand j'étais petit, il m'a mis un peu dans la musique, sauf que moi, je kiffais pas le même style de son. Le basket, on s'est mis dedans en même temps. Et en fait, on s'est toujours poussé l'un et l'autre. Et c'est ça qui est super lourd, tu vois, dans cette relation. C'est que quand je faisais de la musique au début, il m'a pas direct dit ouais, je veux te manager. Il a attendu que je fasse mes preuves. Donc au début, je faisais des instrus. Je me rappelle, je faisais que des prods. Je faisais que des prods. J'étais sur Fruity Loops. On est allé voir Sadek. Sadek, il avait kiffé les prods. On est allé voir quelques rappeurs. Il kiffait les prods. Puis après, je me suis dit, vas-y, je vais faire des prods pour moi. Puis après, vu que je rappais déjà avant d'avoir fait des prods, après je me suis dit, vas-y gros, viens, on prend ça plus au sérieux, bam, 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 des sons par-ci par-là. Et à un moment, Balou il s'est dit, ah gros, je kiffe ce que tu fais, tu vois. Il a pas été mon manager parce que c'était mon grand frère, tu vois. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que il a vraiment kiffé le truc. Après, il s'est dit, vas-y, on lance l'expérience. Et puis lui, de son côté, il bossait sur Roi de la Rue, c'était l'un de ses premiers médias. Moi, je l'ai boosté dans cette shit. Moi, j'étais accro aussi aux médias news, tu vois, je kiffais les trucs, donc j'ai apporté ma vision à French Plug, on a créé French Plug ensuite. Et en fait, tout ce qu'on a créé, c'était vraiment en mode... En fait, c'était même pas... J'ai l'impression que c'était trop naturel pour être calculé. Tu captes ce que je veux te dire? Ah oui, totalement. Et même ces trucs, tu vois, quand il a fait cette première vidéo, qui avait fait un buzz du 280, on était posé. Balou, il me dit, wesh, gros, les mecs, je suis allé au 280, ils m'ont juste donné une moitié de sandwich, c'est quoi ce délire et tout? Je lui ai fait, gros, fais une vidéo dessus. Je lui ai dit, fais une vidéo dessus, gros, vas-y, avec ta rage comme t'es là actuellement, sans filtre. Il l'a fait, des millions de visions. Après, boum, ça a commencé à péter de tous les sens. On a dit, ouais, gros, tu vois. Et je pense que c'est ça le truc. Notre relation, c'est en mode vrai, en fait. Pourquoi tout le monde pense... c'est la question que je t'avais posée quand on s'est dit, viens, on fait un échange ensemble. Et que je t'ai dit, mais mec, tout le monde pense que Balou, c'est grâce à lui que t'en es là. Bah, parce que déjà, je suis quelqu'un de base, comme je t'ai dit, j'avais pas de réseaux sociaux. Je m'exprimais même pas, j'étais juste un charbonneur. J'étais juste un charbonneur. Moi, faut savoir que j'ai arrêté le taf, C'était quelle année? 2019. C'était 2019. Avant ça, je charbonnais. Je taffais en assurance, je taffais dans les trucs de vente. Et le matin, j'allais au taf. Le soir, j'allais direct au studio. Tu vois, j'attendais pas qu'on me donne un truc. Tu vois, moi, j'ai toujours dit à Balou, gros, je te retiendrai jamais ici. Tu vois, j'ai toujours dit à Balou, gros, je te retiendrai jamais ici. Et ça, c'est pas tout le monde. Hmm. Tu vois, j'ai l'impression que dans la vie en général, quand tu as besoin de quelqu'un, tu as envie qui reste avec toi, mais gros, fais ton chemin. Parce que si tu fais pas ton chemin, si t'as pas assez de trucs à donner, comment tu vas les donner? Hmm. Tu captes ce que je veux te dire? Et c'est toujours cette relation qu'on a eue. C'est Balou, fais tes trucs. Louis, fais tes trucs. Et bam. Balou, un jour, j'envoie ce son, je déteste aimer. Il me dit, ouais, le truc est lourd, vas-y, viens, on le fout sur YouTube, on le fout sur YouTube, et bam. Tu vois, le truc a pété. Donc, Balou m'a apporté, comme j'ai apporté à Balou, et je pense que les gens parlent de piston parce qu'ils sont pas dans les coulisses du truc, tu vois. Comment tu peux être pistonné avec un truc que tu crées? Tu captes ce que je veux dire? Comment je peux être pistonné par French Plug alors que sans flamber ou sans... Comment je peux être pistonné par French Plug alors que j'ai créé French Plug? Comment je peux être pistonné par mon studio alors que c'est notre studio? C'est marrant ça. Comment je peux être pistonné par notre studio alors que c'est notre studio, tu vois? Comment je peux être pistonné par mon manager? C'est le but de ton manager. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il me parle de piston, c'est que c'est bien fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est bien fait, donc moi je prends la critique. Pour eux, c'est négatif. Pour moi, c'est super positif, ça veut dire qu'on a réussi. Ça veut dire que les deux petits gars de Montfermeil, ils ont réussi. Ça veut dire que tu crois qu'on a eu le chemin plus facile qu'un autre. Alors que Balou, gros, je l'ai vu charbonner. Moi et lui, on a charbonné. On était dans la cuisine, on réfléchissait à des plans, on réfléchissait à des trucs. Quand on allait faire des clips, on était tous les deux. On allait voir des clippers, gros. Mes premiers clips, je les ai payés 3000 balles, Nicolas Noël. J'ai jamais eu peur d'investir. Tu vois? Ouais. Non, ouais, non, moi je pense que si quelqu'un te dit un truc comme ça, c'est que c'est un compliment. C'est que, frérot, votre média, vous l'avez bien bossé. Tout ce que vous faites, vous En l'avez fait, c'est bien tellement bossé. fort qu'on appelle ça maintenant du piston. Ouais, c'est... Parce que construire une carrière, pour certains, c'est la chose inaccessible. Alors que pour moi, aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, des réseaux comme TikTok, Insta, c'est créer une carrière, gros, vas-y, man. Fais-la. Fais-la, Joue. gros, travaille, rentre chez toi et sacrifie ton temps. Hmm. Parce que c'est pas juste l'argent, c'est le temps. Quand tu crées, par exemple, moi je te parle dans le domaine artistique, il faut que tu trouves déjà la prod,
Il faut que tu prennes ton temps, que tu saches la direction, que tu écrives ton son, que tu repasses dessus, que tu le mixes, que tu le masterises. Un mix, déjà, ça coûte combien dans l'industrie aujourd'hui? Vas-y, 100 balles. Mais gros, si t'es 100 balles, tu vas les claquer dans des chaussures. C'est là où il est le sacrifice. Tu vois ce que je veux te dire? Et t'as juste à aller sur mon Spotify, tu regardes les premiers sons. Balou n'était pas connu à cette période-là. Il y avait déjà des centaines de sons. Donc j'avais pas mon studio à cette époque-là. Tu parles d'un petit de je sais pas quel âge qui a pas son studio, qui paie ses trucs. Non, je pense pas qu'il faut parler de piston, même pour un mec qui a réussi, même si tu vois qu'il y a une grosse communication autour de ça. Je pense qu'il faut parler de business. De business. Parce que ce mec-là, ça se trouve qu'il a payé ces gars-là qui lui font la promo. Et toi, tu le vois pas comme ça. Toi, tu le vois juste en mode piston, mais ça se trouve qu'il les a payés parce que tout ça, c'est un business. Tout ça, c'est un business et c'est une passion. Donc, vas-y à fond. Et c'est juste un message pour dire aux jeunes, hey, les gars, vous pouvez tous réussir. Aujourd'hui, avec TikTok, on l'a vu, vous pouvez tous réussir. Il suffit d'avoir la création, d'avoir l'envie, et tu peux réussir. Et même les médias, comme French Plug, ils sont accessibles. Tu peux être posté sur French Plug. T'as juste besoin d'être bon. Il y a un truc qui est dur en tant qu'artiste, que moi je supporterai pas, je pense. C'est la critique pas constructive et constante. Comme un fardeau, tu sais, comme un bout de bois que tu trimbales toute la journée. Tu postes un truc, on t'insulte. Tu postes pas, on t'insulte. Tu veux pas chanter, on t'insulte. Tu chantes, on t'insulte. Tu chantes, on t'insulte. T'as l'impression que c'est jamais bien. Mais en fait, est-ce que c'est nous, humains, qui regardons uniquement les choses négatives ou c'est important, c'est intéressant ça. Tu vois, ou les choses positives, on les bâcle. Bah, c'est vrai que ça normal. C'est vrai qu'une bad news, c'est plus rentable qu'une bonne nouvelle. Ah, tu penses? Ouais. Aujourd'hui, t'as juste à voir tout ce qui se passe dans le monde. Une bad news, tu vas cliquer dessus. Une bonne nouvelle, bon. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que... C'est pour ça que l'humain, il est naturellement comme ça. Ouais, même la société, les médias, etc. Donc je pense que aujourd'hui, il faut que tu prennes du recul quand tu postes ton truc sur les réseaux. Si un follower t'insulte ou... Toi, tu gères comment, toi? Ah, en fait, il s'insulte lui-même. En fait, c'est son reflet dans la glace, tu vois. Quand je dis ça, c'est pas méchant. C'est... Moi, gros, j'aurais jamais pris mon phone pour insulter un autre mec. Tu vois ce que je veux te dire? Ça blesse même pas, en fait. C'est juste... Waouh, t'es mal éduqué, gros. Mais mec, je l'ai fait, moi, pendant la CAN. Ouais. Ah oui, non, mais après, le football. Le football. Oh, moi, je l'ai fait pendant la CAN. Mais après, le sport, je trouve que c'est un autre game. Parce que tu représentes un pays. Ouais, donc ça te touche trop personnellement. Pendant la CAN, je l'ai fait. Gros, tu vois ton pays se faire taper, t'es... Ah mec, je l'ai fait pendant la CAN. Tu vois, mais quand je te parle d'une personnalité, genre, moi, je vais jamais prendre mon phone et aller insulter un mec que j'aime pas. Même si j'aime pas ce que tu fais, j'ai le recul de me dire, gros, ce que tu fais, ça va toucher quelqu'un d'autre. Gros, vas-y dans ton grind, vas-y à fond, je te pousse dans ton truc. Et je pense que ces personnes-là, c'est souvent des jeunes, ou, tu vois, et je pense que c'est un jeu aussi. C'est un jeu, c'est-à-dire qu'il faut les laisser parce qu'il y a des gens qui vont aller te défendre et ça devient un jeu le truc, tu vois. Faut prendre du recul, faut se dire que c'est juste un jeu, les mecs vont te défendre, les mecs vont parler, ça va créer l'émulation, ça va créer toujours du business, tu vois. Il y a un jeu auquel vous jouez bien, j'estime. J'avais changé de ça avec Balou sur l'indépendance. Je trouve que vous jouez bien un jeu-là et je trouve que c'est lourd. Et tout à l'heure, je t'entendais parler de vouloir signer en maison de disque. Et moi, je comprends pas pourquoi tu veux signer en maison de disque alors qu'aujourd'hui, vous avez réussi à créer un truc big en étant que entre vous. Pourquoi cette envie de maintenant, soudaine, de vouloir signer en maison de disque? C'est pas forcément signer en maison de disque. Alors moi, j'ai pas envie de signer en maison de disque. Ce que j'ai envie, c'est d'être indépendant par tous les moyens. Même si je suis signé. Tu capes la dit. Mais comment tu peux être indépendant si tu es signé? En fait, même quand je te dis, même si je suis signé, c'est pas forcément ça. Tout à l'heure, je te parlais de budget, je te parlais de toutes ces choses un peu qui nous dépassent, tu vois. Quand je te dis signer, c'est trouver un deal. Voilà. C'est plus un bon mot que signer. Signer, parce que signer, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand tu signes un contrat, forcément... ça va rentrer dans un truc dans la tête des gens, genre t'es plus maître de ton truc. Moi je te parle pas de ça. Moi quand tu disais ça, moi je le voyais comme ça. Moi je te parle vraiment pas de ça. Ça je comprenais pas, je dis pourquoi il veut signer. Je te parle pas de signer une maison de disque ou signer un contrat d'artiste ou signer un truc. Je te parle juste de aujourd'hui ce qu'on veut, c'est pouvoir montrer au monde entier ce qu'on fait. Donc, en beaucoup plus grand. En plus grand.
Pour ça, est-ce qu'il faut un deal, est-ce qu'il faut pas un deal? On réfléchit, en fait, on n'a pas de choix actuellement. En fait, on prend le chemin, on avance, comme je t'ai dit, on prend le chemin, on avance, et à un certain moment, peut-être qu'on va prendre une réflexion, on va se dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que je suis pas tout seul. Est-ce que ça, justement, ce n'est pas anti French Plug? Anti la vision de French Plug? Parce que Balou prône souvent le fait de faire les choses soi-même, en équipe, soi-même, développer soi-même. Et le fait d'aller signer en maison de disque. Bah après, il faut recontextualiser les choses. Si j'ai bien dit le mot, je sais pas. French Plug, c'est le média. Aoda, c'est le vie de musique. Tu vois, Aoda, c'est... Louis Aoda, c'est le label, c'est le vie de musique. On a du mal à dissocier. On a du mal à dissocier. Et du coup, French Plug, ça va être un côté indépendant sur le média, ça va être aller chercher les trucs. Aoda, je suis à 100% indépendant aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, c'est nous. Tout ce que je dis, c'est je prends ce chemin, je prends cette route. Aujourd'hui, j'ai une envie de montrer au monde tout ce que je peux faire et tout ce que je sais faire. Et surtout, parce que tout ce que je sais faire, ça fait le mec qui se prend pas pour de la merde. Non, c'est ce que j'aime faire. Parce que pour moi, il n'y a pas un mec qui est meilleur qu'un autre. Tu vois, aujourd'hui, tu peux kiffer un mec qui est textuellement moins bon, mais ça se trouve que c'est juste parce que sa vie représente... Ce qu'il dit, en fait, représente ta vie. Donc, pour moi, il n'y a pas de bon ou de moins bon. J'ai juste envie de montrer au monde ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Je l'ai redit. Ce que j'aime faire et... On prend le chemin. On prend le chemin de l'indépendant. Et... Toujours dans le chemin. Ouais, on prend le chemin de l'indépendant et à un moment, si on a envie de booster un truc, peut-être qu'on va juste faire un deal sur une OP, peut-être voir une autre façon de faire les choses. Et à ce moment-là, c'est plus juste moi qui réfléchis à ça. Comme je t'ai dit, il y a Sibi, il y a Balou, tu vois, il y a l'équipe. Donc c'est prendre un chemin, en fait. C'est vraiment prendre ce chemin. Aujourd'hui, on est indépendant. Okay. Et on le sera toujours. Malgré les deals, on le sera. Je pense qu'on le sera toujours, malgré les deals, malgré les trucs. Et on y va à fond. Franchement, on y va à fond. Ouais, c'est marrant. J'ai bien parlé, Sibi, ou pas? tu me dis si je dis des dingueries. Non, c'est marrant. Non, c'est marrant. C'est marrant de voir comment... c'est marrant de voir comment toi, tu vois les choses sur l'indépendance. Moi, aujourd'hui, je trouvais ça lourd. Et la question que je me demandais, c'est... Balou disait que avec un son sur Spotify, Je déteste aimer, vous avez fait rentrer 15 000. Aujourd'hui, tu vis de ça? Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit de la musique. On vit de la musique, mais pas seulement de la musique, tu vois. Parce que vivre de la musique, ça veut dire vraiment... bon, on vit de la musique, mais on réinvestit surtout beaucoup. Tu vois. Donne-moi l'exemple. C'est-à-dire simple. On a notre business, la musique. On a notre business du studio. On a d'autres business sur le côté. Voilà, on a nos trucs. Mais aujourd'hui, je suis dans un développement. C'est-à-dire que quand tu es dans un développement, tu dois payer tes clips. Tu dois payer ta promotion. Et toi-même. Tu dois payer bon, non plus les séances de studio, mais les loyers, le matériel. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Tu dois payer à la SAP, des trucs tout bêtes. Hein. À part quand tu as des deals, des trucs, mais tu vois, tu dois payer certaines choses qui font que... Est-ce que j'ai oublié des dépenses? Non. Les impôts? Oui. Ouais, l'URSSAF, tous ces trucs d'entrepreneurs, tu vois. C'est une autre réalité. La prod, ouais, je suis un fou. La prod, les beats que tu achètes, il n'y a rien qui est... En fait, il n'y a rien qui est gratuit, tu vois. Et donc, au final, vivre de la musique, c'est beau à dire. Mais... Ce qu'il faut surtout, c'est investir. Est-ce que tu as assez pour investir sur toi? Parce que vivre juste de la musique, faire tes courses, manger, ouais, ça, c'est lourd, gros. C'est un sentiment incroyable. Déjà, gros, quand tu étais petit, tu disais, gros, si je gagne juste 10 balles avec la musique, c'est un truc de ouf, tu vois. Alors moi, ce que je pense, c'est réinvestir. Parce qu'il faut créer. Et moi, gros, je te jure, je pourrais jamais arrêter. Je te jure, je pourrais jamais arrêter, genre ne pas vouloir faire un projet, ne pas vouloir dépasser le son que j'ai fait hier, ne pas vouloir dépasser ce business que j'ai fait hier, ne pas vouloir, tu vois. C'est dur de développer le business à 3. À 3, non. Non. Quand je dis à 3, je parle de... Des visions différentes. De ton petit frère. Toi, t'es le deuxième. Ouais. Et le dernier? Non, le dernier, il est chaud. Ok. En fait, gros, c'est comme si même entre frères, on se booste, tu vois. Le dernier, il arrive avec un move. Ouais, les gars, j'ai fait un petit deal avec la NBA, là, je l'envoie dans le groupe, tu vois, de la famille. Bam. Oh, ok. Le grand, il arrive. Ouais, les gars, nanani, nanana, boum. Ouais, les gars, regardez, les streams de ce morceau, boum. Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est grave motivant, gros. Même quand tu regardes ton petit frère, tu te dis, ouais, gros, c'est mon petit frère, lui, ou c'est quoi, tu vois? Genre, tu te dis, ah ouais, gros. Gros, pour des petites Montfermeil, des mecs, tu vois. Je pense que c'est marrant que tu précises souvent les petites de Montfermeil. Ouais, gros, la ville, gros.
Parce que la ville, quand tu regardes tes potes avec qui tu as grandi, tout ce qu'ils deviennent, tu te dis, ok, il a une bonne influence sur moi et j'ai une bonne influence sur lui. Et c'est ça que je kiffe de fou. Parce qu'à un moment, gros, on était un peu, bon, tu grandis, t'as un petit quartier, t'es dans l'autodestruction, tu pars dans la queue de roue, les trucs. Non, non, non. Viens, on va dans un truc. Viens, on construit. Parce que nos darons, ils avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Donc viens, on construit. Et viens, on crée un avenir pour les futures générations. Et gros, quand je vois que mon meilleur pote, Mohamed, tu vois, il est chef d'entreprise, C'est lourd. tu vois, c'est fou, quoi. C'est fou, tu vois, c'est fou. Je vois qu'il crée de l'emploi, il est là, il a son bureau, il m'amène, moi je l'amène au studio, je lui dis, gros, t'as vu, chaud. Avant, ils y croyaient pas. Quand je dis ils y croyaient pas, c'est. Je parle pas forcément des gens, les rageux, je suis pas dans un film, non, vraiment. Putain, on est à l'école, les profs te disent, ça va être chaud pour toi l'année prochaine. Mais pourquoi je viens d'avoir mon bac avec mention, ça va être chaud pour toi, tu vois. On est dans ce truc là où même quand tu dis ouais je veux vivre de la musique plus tard, on est dans cette société qui te dit ouais non tu vas pas réussir. Ouais non on voit ce négro loxé, tatoué, il y croit, il va avoir un tafou, tu vois, non, t'inquiète pas. Même si à un moment c'est chaud, on va toujours essayer de rebondir. Et ça c'est le truc qu'on aime à French Plug, je pense que c'est l'état d'esprit qu'on aime, c'est le rebondissement. Tu vois, c'est un cap à chaque fois. Tout à l'heure Si t'es au sol, je sais pas. Tout à l'heure, tu parlais de l'embrouille. Moi, j'ai pas forcément envie de parler de l'embrouille, j'ai envie de te parler du rebondissement. Tu vois, le rebondissement de Balou qui fait le son French Plug Shop, de Balou qui va aux États-Unis, du shop qui sort, de French Plug qui prend 100 000 abonnés. Rien ne nous détruit, en fait. Quand tu t'y vas avec l'amour, juste l'amour, hein, tu te lèves tous les matins, tu y vas en mode gros, je suis fatigué, mais j'y vais. Juste ça, t'as tout fait déjà de ta journée. Tu penses qu'il faut toujours faire les choses avec le cœur? Toujours, ouais. Après, il faut savoir, des fois, pas... C'est une question de ouf, hein. Tu sais pourquoi c'est une question de ouf? Parce que j'avais vu un jour la mère de Ben Arfa, le footballeur, qui lui dit, il venait juste de signer son contrat à l'OL, à Lyon, et sa mère lui dit, tout ce que tu feras avec le cœur, Dieu t'aidera. Je sais pas si... Bah en fait, moi je suis très croyant aussi, tu vois, Dieu je pense qu'il t'aidera, mais des fois tu vas pas voir qu'il t'aide. Tu captes? Des fois tu vas avoir ce genre d'obstacle, tu vas te dire ouais je suis gros, il se passe quoi, j'ai fait quoi de mal pour que ça m'arrive, enfin tu vois le truc de mec un peu ah gros nanana. Je te jure qu'il t'aide. Si t'enlèves des gens de ta vie par exemple, il t'aide, si te met certains obstacles, il t'aide. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Et je pense pas qu'il faut forcément changer ses objectifs, parce qu'il y en a beaucoup qui te disent ouais gros si ça marche pas, faut changer de truc, faut changer. Ok, toi t'es le genre de mec à garder le plan A jusqu'au bout. Je pense que Et le rediriger à chaque fois. Et je pense même qu'avoir un plan A, ça t'apporte des plans B. Et tu sais pas que c'est des plans B. C'est juste des trucs qui s'ajoutent. Le fait d'être rappeur, j'ai fait mon studio. Le fait d'être rappeur, tu fais ta marque. Et au final, ces plans B te rapportent au plan A. Mais tu le vois même pas en fait. T'es tellement dans ton truc que tu te dis oh. Attends, c'est quand donc t'es obligé d'avoir un plan. En fait, t'as un plan, tu vois. Non, mais est-ce que t'es obligé d'avoir un plan? Ouais, je pense que t'es obligé d'avoir un plan. T'es sûr? Non, un indo. Un indo, c'est-à-dire... moi, je regarde beaucoup de mangas et je pense que c'est... Non, mais vraiment, je pense vraiment que c'est un truc qui m'a éduqué d'une certaine façon. Genre, par exemple, Naruto, il disait souvent, moi, j'ai mon indo, c'est d'être Hokage. Hokage, c'est le chef du village, c'est le plus puissant des ninjas. Et tout le monde lui répète dans le manga, mais gros, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir. Et quand il y arrive, tout le monde lui dit ouais je savais que t'aurais pu réussir. Tu vois. Et même quand on regarde ces reportages à la Kanye, tous ces trucs, je pense que c'est important d'avoir un indo et de savoir quitter. Ça c'est la chose la plus importante, tu vois. De savoir quitter que... Ok, savoir quitter, tu penses que c'est plus important que le plan? Ouais, je pense que c'est plus important que le plan. Putain, c'est chaud ça. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas... c'est chaud ça. Quand tu vas avancer, à chaque fois on va te dire mais gros tu vas pas réussir, mais gros t'es incapable de, mais gros Ange, pourquoi tu te lances dans ça? T'es fou, mais gros, mais t'es fou, mais gros, mais t'es... Savoir qui tu es. Tu vois, mais si tu sais qui tu es, du coup, le plan, il a plus d'importance. Tu sais que tu vas aller au bout du chemin. Tu sais que quoi qu'on te dise, tu vas aller au bout du chemin. Donc, quand je dis que le plan n'a plus d'importance, c'est... Ils peuvent pas changer ton plan. Ils peuvent pas changer ton plan parce que tu sais que tu vas aller au bout du chemin. Et peut-être que pendant 5 minutes, 10 minutes, ça va t'atteindre, mais c'est des émotions passagères. Il faut jamais réagir avec des émotions passagères. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je pense, clairement. Quand tu reçois un message haineux ou même quand tu as des mauvaises nouvelles, prends ton temps. 10 minutes, tu te calmes et tu reviens. Tu vois, en mode focus. Et je pense que c'est ce focus-là qui fait que certains tiennent longtemps dans leur carrière. C'est qu'ils réagissent jamais avec, je dirais pas les émotions, je dirais les émotions négatives.
En tout cas, ils prennent pas de choix définitif sur une émotion négative. Tu me fais penser à un échange de Kanye et Soulja Boy. Quand tu dis ça. Ouais, tu vois, bah eux, c'était... Quand il insulte sa femme et il lui dit ouais mais moi j'ai envie de t'envoyer mon... Tu vois, non mais il a réagi avec les émotions. Hmm. Mais des émotions négatives. Donc au final, gros, Ouais. c'est chaud. Ah putain Louis, t'as tellement de choses à dire mec, c'est ouf. En gros, tu connais ces conversations, on peut les avoir pendant des heures. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit qu'en fait j'ai pas de questions. C'est juste que je viens là, je parle avec un mec que j'apprécie et on échange sur des sujets qui tu vois, font juste kiffer, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'on a dit beaucoup de choses et je pense que le fait d'être indépendant, ça t'apporte même une responsabilité, tu vois. Genre, je sais pas comment dire, genre, tous les jours, tu te dis, ouais, si je fais pas ça, en fait, je suis pas payé. C'est pas comme quand t'as un salaire où tu sais que tu peux faire 1 heure de pause, 2 heures de pause, tu vois. Tu vois ce que je veux te C'est dire? marrant, ouais. Est-ce que toi t'aimerais avoir des enfants? Ouais, de fou. Combien? Bah, je vais faire le triplé comme la daronne, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et surtout les éduquer avec un mindset. Tu vois, les éduquer avec un mindset tous les jours, leur dire gros, t'es le meilleur, mais il faut mériter d'être le meilleur. Tu vois, c'est pas juste t'es le meilleur, c'est il faut mériter d'être le meilleur. Pour être le meilleur, il faut que tu fasses ça. Mais continue, moi je sais que t'as ces capacités en toi. Donc n'écoute pas les personnes qui disent t'as pas ces capacités. N'écoute pas ça, t'es le meilleur, mais il faut travailler, il faut avoir ce mindset, il faut toujours remercier Dieu pour ce que tu as, même si tu veux plus. Et ça, c'est important, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, je veux plus. Ouais, souvent, quand tu veux plus, tu t'es dans une attitude de. T'es un peu ingrat, tu te dis, ouais, gros, regarde ce que j'ai, regarde, vas-y, ça pue sa mère, regarde ma voiture, regarde mon truc. Non, remercie pour ce que t'as, parce que hier, tu l'avais pas. Remercie pour ce que t'as, tout en continuant ton chemin. Ça revient toujours au chemin, au mouvement, tout en continuant toujours ton truc. Parce Ouais, que en mouvement. prenant soin de ce que t'as, moi, je parle du truc où en prenant soin de ce que tu as, tu peux avoir plus. Tu peux vraiment même le transformer en un truc big. Au début, tu te rappelles, Sibi, quand on avait notre local studio, au début, c'était une salle blanche, une petite salle blanche et tout. Et j'en prenais soin, dans le sens où j'ai mis mon âme, tu vois. Genre, j'ai pas sali le truc, j'ai pas dégueulassé le truc, j'ai toujours respecté les voisins, toujours. Et au final, tu le transformes le truc petit à petit, il se transforme. Et les gens viennent dans ton studio, ils te font, ah ouais, putain. Mais je pense que c'est comme ça dans tout. Là, j'ai donné l'exemple du studio, mais je peux même te donner l'exemple de ta voiture. T'as acheté une petite Gova à 200 000 km, bam, gros, prends ton temps. Prends ton temps tranquille. T'as pas besoin de péter le fer direct, le gros truc. Investis sur toi. Investis sur toi l'argent que tu investirais pour impressionner les autres. Investis sur toi cet argent. Tu vois. Parce que ça va tellement t'apporter. Juste de croire en toi, c'est fou ce truc-là, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que je kiffe regarder tes stories. Tu vois, on te voit te lever, on te voit d'être dans ton truc, dans ton énergie. Et même quand t'es en mode remise en question, ces derniers temps, t'étais en mode sport, t'étais en mode remise en question, en mode sortir de son Ah, j'aimerais bien parler de ça avec toi. de son truc de Ouais, confort, j'aimerais bien hein. parler de ça avec toi. Gros, le sport, c'est... J'aimerais bien parler de ça avec toi. J'aimerais bien parler de ça avec toi parce qu'en fait, on a compris qu'on faisait de l'argent avec le studio. On faisait de la baby argent. La baby money. Je pense pas que si je restais dans ma vision, je pense que j'aurais continué à faire toujours de la baby money. Je pense que j'étais obligé de sortir de ma zone de confort. C'est important. Non seulement en allant au sport, en mangeant sainement. Rien que ça, déjà, de mon esprit, je me libérais, tu vois. De fou. Et j'aimerais bien en parler avec toi parce que je pense que j'ai vu le changement entre le Louis triste et le Louis joyeux qui sort des sons comme Official Gal qui sont... C'est chaud. Ah, t'as kiffé le bail. Ça, c'est chaud. Sale. Ça, c'est chaud. Et tu sais que ça, c'est ta direction. Toi et moi, on sait que c'est là-bas que tu dois aller. On le sait. Et tu vois, là, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Et De fou. tu sais comment je le ressens? Parce que tu m'appelles. Ouais, négro, je pense que tu dois faire ça. Ouais, négro, j'ai vu ça, je pense que ça, c'est cool pour toi. De fou. Ouais, on parle des fois, on se donne des conseils gratuitement en mode... Mais c'est tu vois, chaud de ouf. Donc là, tu es sorti de ta zone de confort et en fait, c'est toi le maître du jeu au final. C'est Quand tu fais ça. gros de ouf. Gros, là, t'as dit le mot, ne pas être esclave du système, c'est le contraire, c'est maître du jeu. C'est vraiment être maître de ton jeu, tu vois. On a ce truc de quand t'es artiste, quand t'es créateur de vidéos, de contenu ou ce que tu veux, bah, les fans ils vont te dire ouais, j'aime bien quand tu fais ça, j'aime bien quand tu fais ça. Ange, j'ai bien aimé cette collection, refais-la. Ange, mais toi, qu'est-ce que tu veux au final? Toi, t'es là, qu'est-ce que tu veux?
En fait, on est dans un jeu où il faut être... C'est bizarre de dire ça, mais il faut être égoïste pour donner. Il faut être égoïste pour donner parce qu'il faut faire ce que tu kiffes. McTayer disait ça, McTayer. Tu vois, mais gros, faut tellement faire ce que tu kiffes McTayer parce que disait ça. ça va pas être... On va le sentir dans le son qu'il y a un truc bizarre, en fait. Genre, dans le son que t'as sorti ou dans la collection que t'as sorti, que tu l'as fait en mode... juste pour faire kiffer les gens. Tandis que, pour moi, les plus grosses carrières du game, c'est des mecs qui font ce qu'ils kiffent. Tu vois, on a regardé Kanye, gros, il a fait Yeezus. T'as pas kiffé, il a kiffé. Et c'est pas grave. Tu vois, genre... C'est clair, mec. Et même les mangaka, même les... Tu vois, je pense que c'est des mecs qui font ce qu'ils kiffent. Aujourd'hui, One Piece, les derniers chapitres sont critiqués, le man kiffe, il kiffe à fond. Sinon, il aurait pas pu tenir 1000 épisodes. Tu vois, il kiffe à fond, le man. Et le problème aujourd'hui de la société, c'est d'allier le kiff et la passion De fou. et l'argent. Et toi, tu serais plus du style de la passion, alors, du coup, plutôt que l'argent. Moi, je pense que tu peux allier les deux quand t'as un plan économique. Ouh, Tu vois, quand t'as un plan économique, c'est-à-dire que ça, c'est bon. n'attends pas forcément que ton plan A t'apporte des millions directs. Ton plan A va t'apporter ce qu'il doit t'apporter si t'investis. Mais comment investir? Plan économique, regarde tout ce qu'il y a autour de ton plan A. Ok, Regarde tout ce que tu peux faire autour de ton plan A. ok, Tout ce que tu peux créer comme business autour Ok. de ton plan A, crée-les. ok. Vas-y direct, full. Et tout cet argent que tu récupères, investis-le sur ton plan A parce que tu sais que c'est là où tu veux aller. Tu sais que c'est là où tu veux aller. Tu sais que ton cœur, si tu le fais pas, il va te dire oh t'es bizarre aujourd'hui gros. Ok. Tu vois. Tu sais que si tu le fais pas, il va y avoir un truc qui manque de ta vie. Donc fais tout ce qu'il y a autour de ton plan A. Fais tous les trucs qu'il y a autour de ton plan A et vas-y. Et moi je pense que c'est la direction qu'on prend avec French Plug, c'est la direction que Balou prend. Parce que Balou il a des gros trucs qui arrivent, tu vois. Balou sa passion numéro uno c'est l'acting. Mais les gens, ils sont pas prêts. Genre moi je dis pas les gens ils sont pas prêts en mode oh j'ai envie de tu vois mettre un mystère. Non vraiment, il m'a envoyé des trucs en mode Balou, il est chaud. Et je pense que C'est qui le plus chaud des trois? hmm, en vrai on n'est même pas en compétition. Logan est dangereux, Logan. En vrai on n'est même pas en compétition, c'est juste que chacun est à 100% dans son truc. Par exemple même quand je prends Sibi elle est à 100% dans son truc. Gros je regarde ses derniers TikTok là, elle fait des 80 000 vues, 100 000 vues. Elle vient de débuter TikTok. En fait je pense juste que toi, quand je te regarde, par exemple, vraiment, je te prends ton exemple aussi parce que tu es en face de moi. Je me dis, mais gros, le gars est dans son game. C'est-à-dire que Totalement dans mon game. moi, je vais pas fonctionner en mode, ouais, t'as eu combien de vues? Ça, c'est le truc d'aujourd'hui. Ouais, t'as eu combien de vues? Ouais, c'est quoi le résultat? Ok, toi, ok, vas-y. Viens, on parle en chiffre d'affaires. Viens, on parle en chiffre d'affaires. Viens, on parle en chiffre d'affaires, gros. Pourquoi tu me parles de vues tout le temps, de vues? C'est bien de faire des vues, c'est mieux de monnayer et c'est mieux même d'être heureux en fait. Moi quand je te vois gros, je vois un mec, en fait j'ouvre le truc, je vois un mec qui sourit, qui est là, qui kiffe gros. Je suis avec ces putains de négros tous les Tu jours. fais ce que tu kiffes tous les jours, t'es avec tes gars. Gros, moi je vois un mec qui kiffe. Moi quand je prends du recul, même je regarde les stories de Balou, de Sibi. Aujourd'hui, même Balou, je le vois au stage, je kiffe de Ouais, ouf. il kiffe sa vie. Je vois Sibi. Il allume sa voiture, il est heureux. Tu vois, c'est un important. ouf. Mais man, c'est important. Je regarde Sibi qui avait des rêves et tweeté à l'ancienne qui a voulu être un G. Je vois quelqu'un qui est heureux. Et moi, c'est ce que j'essaie de montrer aux gens. C'est ce qui est différent de, comme tu dis, le Louis d'avant. C'est ce qui est différent, tu vois. T'es moins fermé, tu te prends moins la tête. Mais de fou. Tu- Avant, j'étais bresson en fait. Ouais, de ouf. C'était dur en fait, c'était dur à cerner. Avant, j'étais Dur bresson. C'était dur. Et je pense que. Tu sais, il y avait aussi ce truc-là où beaucoup de gens se disaient on n'arrive pas à les cerner. Que ce soit toi ou Balou ou Logan, on n'arrive pas à les cerner, on comprend pas. Bah, je pense que c'est ce côté Mais un maintenant, peu, oui. aussi, Et Balou, depuis qu'il est parti, oui. après, moi, c'est ce côté un peu banlieusard, tu vois. C'est ce côté en mode, vas-y, les réseaux. T'as capté, genre, vas-y, frère. Ça y est, wesh. Pourquoi je vais faire des photos? Je suis pas top modèle. Tu vois, c'était aussi. Non, mais c'était. C'est une dinguerie comme ça mentalité. faisait partie de ce truc-là. Ça faisait partie de ce truc-là, gros. Et maintenant, je prends ça comme un jeu. En fait, je kiffe. Je kiffe me mettre dans mon. Je dirais pas déguisement, mais me mettre dans mon truc en mode. Ouais, je kiffe cette pièce, vas-y, je vais la mettre. Je vais m'acheter celle-là juste pour une photo. En mode, vas-y, bam. C'est un kiff, en fait. C'est juste un kiff de faire voyager les gens. Avant, je le voyais pas comme ça. Je voyais en mode, gros, je fais de la musique, ça va être de la musique. Tu vois, j'étais vraiment fou de musique. Tu vois. Tu peux demander à Sibi, on faisait des studios jusqu'à 4-5 heures. On était des fous de musique. Maintenant, je suis un fou de création et surtout de rendre heureux les gens, en fait. Tu vois. Moi, je reçois des messages, des fois, ouais. Même des artistes, c'est ça qui me fait kiffer. Des artistes qui me disent, ouais, gros. Tu te rappelles le message qu'on a reçu il y a pas longtemps? Le gars, il nous disait. Le fond du message, c'était. Putain, c'est lourd, man, avec tes 26 000 abonnés, t'arrives à faire des résultats. Je kiffe de fou ce que tu fais.
lâche pas le truc, parce que tu nous motives les artistes en fait. Et là, ça c'est le truc où j'ai touché la cible, je me dis, tu vois. Je me dis, si avec mon pourquoi, je pense que tout le monde doit avoir un pourquoi dans son business. Tu dois pas juste avoir un plan et juste ton indo, c'est important, c'est grave important. Mais ton pourquoi, tu vas répondre à quoi comme question. Moi, ma question, c'est de te montrer que t'es capable, quoi. Te montrer que... Parce que moi, quand j'étais petit, tu vois le mec de 14-15 ans qui prend juste son micro, qui est sur Audacity, qui fait ses trucs, tu vois. Nous, on n'avait pas toutes ces formations en ligne, tous ces trucs de coach mental, tu vois, qui est grave important, qui est grave sous-estimé dans le milieu scolaire, je pense, tu vois. Où on t'apprend l'histoire de la France, on t'apprend les mathématiques, on t'apprend la physique, chimie, on t'apprend... C'est important, hein. Moi, je pense qu'il faudrait une matière vraiment de développement personnel. Ouais, c'est fort ça. Parce qu'aujourd'hui, on t'apprend pas que tu peux arriver à faire vraiment de l'argent avec tes rêves, à faire vraiment de l'argent en étant auto-entrepreneur, à faire vraiment de l'argent en développant une société. On ne te dit pas tout ça. On ne te dit pas que tu peux aller chercher des subventions pour faire de la musique. On ne te dit pas que tu peux créer, on ne te dit pas que tu peux, tu vois. On ne te dit pas tout ça. Et au final, t'es en manque d'informations et tu te dis, vas-y, c'est pas possible ce truc, le mec il rêve. Mais gros, si tu savais comment tu peux partir de rien et envoyer. Gros, aujourd'hui, si on envoie un projet par mois, là, depuis décembre, c'est parce qu'on s'est dit, l'année dernière, on était sur un truc de, vas-y, on va créer nos business, on va vraiment, c'est-à-dire, on avait déjà le studio, on avait déjà certains trucs, mais on va vraiment... Passer un cap. Passer un cap, et ensuite, quand on va revenir dans la musique, c'est qu'on va revenir fort, tu vois, c'est qu'on va revenir fort, même si les gens, ils sont sur les résultats, moi, je suis sur les résultats, c'est très important de montrer que tu fais des millions de streams et tout, mais je suis surtout sur le chemin, comme je te le dis, gros, quand j'écoute Loin de la Terre, où je déteste mes deux, et je réécoute mes trucs d'avant, je dis, ah ouais. T'attends quoi là du projet qui vient de sortir, qui est sorti aujourd'hui? Moi, j'attends qu'Official Guial, déjà, c'est le lead single du truc, j'attends que les gens l'écoutent et qu'ils se disent, ok, je savais pas qu'Aoda, il faisait des trucs comme ça, ou bien que des gens me découvrent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas, comme je t'ai dit, j'ai 26 000 abonnés, même s'ils sont très réactifs, même si, voilà, le ratio 26 000 abonnés, je vois les streams que je fais, il est très big, tu vois, je veux que les gens connaissent ce que je fais, tout simplement, vraiment, qu'ils connaissent et qu'ils apprennent à me connaître. Désolé, là je perds mon français, je suis fatigué, il est quelle heure là, gros? Ange, il est quelle heure là? Il est plus 1h du mat là. 1h32. Tu vois, il est 1h32, donc je perds mon français, mais ouais, qu'ils apprennent à me connaître et qu'ils voient aussi que tu peux faire plein de choses en fait. On est dans un truc en fait, même dans le milieu, je dirais musical, où vas-y, aujourd'hui tu vas faire de la trappe, demain tu dois faire de la trappe. Demain tu dois pas, vas-y, aller à gauche, à droite, tu dois faire que ça. Si la vie c'était que ça, gros, c'est ennuyant quand même. Ouais, enjoy, c'est ça que tu veux dire. Ouais, enjoy, vas-y gros, je kiffe les mangas. Nizi, j'ai un sample là, t'es chaud ou pas? C'est vraiment comme ça que ça se fait les trucs. J'ai un sample, t'es chaud ou pas? Vas-y, viens, on fait un son sur All Might. En plus, il y a le film qui sort, bam bam, tout. Bon, je sais que t'es du père là quand je dis ça. Mais c'est ça. Et après, on sort le projet manga, boum. T'as les frérots Marvel du Kikosho qui m'appellent, on fait un zoom avec Marvel, le truc part dans d'autres dimensions, tu vois. Après, de l'autre côté, il y a des éditeurs qui viennent, qui parlent à notre média de manga, parce qu'on a aussi un média de manga. Il y a des choses qui se passent d'un petit truc, tu vois. Il y a trop de business en cours. Et en fait, quand je te dis que le chemin va t'amener à un truc, quoi que tu fasses. En suivant cette trame de... en suivant cette trame de... Un plan, mais le chemin surtout. Un plan, mais le chemin. En suivant cette trame de suivre ton chemin et de faire ce que tu kiffes, j'ai été amené à faire des sons manga. Gros, je sais même pas pourquoi. Naruto a atteint des millions de streams. Sasuke, il a plus de 500 000. Je suis là, je dis, attends, j'ai fait du rap manga, gros. À l'époque, qui se disait que le manga, c'était cool? Tu vois, j'en parlais tout à l'heure dans une interview manga. Qui se disait que le manga c'était cool à l'époque? C'était grave un truc genre, tu regardes des mangas, t'es un geek. Aujourd'hui, je vois les mangas, c'est sur Netflix, c'est sur... Tu vois ce que je veux dire? C'est, gros, aujourd'hui, fais juste ce que tu kiffes parce qu'il y aura toujours un public pour ça. Naruto, c'est pas le même public qu'Official Guial. Et pourtant, les deux se rejoignent. C'est-à-dire que quand je vais sortir mon projet Le Vide, il y aura autant du manga rap que des sons dansants. Je vois pas pourquoi Tory Lanez pourrait le faire et en France, on pourrait pas le faire. Je vois pas pourquoi Tory Lanez, il arrive, il dit, vas-y, je vais te faire un album dans les années 80 et demain, je vais sortir de la trappe. Je vois pas pourquoi Drake, il arrive, il dit, je vais te sortir un One Dance, et ensuite, je vais te faire de la trappe avec Lil Baby, mais sur mon album, je vais me mettre un cœur dans les jeux et je vais te sortir que des sons de love. C'est clair, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides, en fait. Et quand tu te dis que les gens te mettent dans une case, c'est toi tout seul qui t'es mis dans cette case. C'est toi tout seul qui t'es dit, les gens, ils kiffent que ça. Ça se trouve qu'une meuf, elle peut autant écouter de la trappe
qu'elle peut écouter des sons love. Mais c'est toi qui te mets dans ce truc de ouais, non, non, non. Poto, je suis sûr que non. Regarde Booba. Booba, il te sort des sons trap, comme il arrive, il te sort des sons un peu plus. Je l'avais validé, tu vois, à l'époque. C'est juste le discours qui change pas du mec. Malgré qu'il change de style. Moi, mon discours, il change pas quand je fais Official Gal. Je parle de love, je parle juste à ma meuf. Je lui dis, ouais, t'es mon Official Gal. Mais quand je fais Je déteste mes deux, je lui parle aussi. De la même manière, la même écriture. Je change juste de style. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent dans un style, dans une personnalité. Ils se retrouvent plus forcément dans. Ouais, c'est du rap boom bap, c'est du rap nanani nanana, c'est du rap. Ok, t'as des puristes qui vont être dans ça. Mais je pense que le public, il veut juste de la musique qui lui rappelle soit un moment de sa vie, soit lui fait s'évader, une émotion. Le public, il veut une émotion. Et je pense que même dans le manga rap, c'est carrément ça. Les gens, ils m'ont même pas classifié en tant que manga rappeur. Quand ils écoutaient Naruto, les gens, ça leur a rappelé leurs premiers épisodes de Naruto qu'ils regardaient, tu vois. Ça leur a rappelé ce moment-là et ça leur a rappelé surtout une émotion. C'est pour ça que le truc a atteint des millions de streams. Je regarde, le son, il est repris sur certains TikTok, de quand il parle de scènes de Naruto ou trucs, tu vois. Quand j'ai fait Je déteste aimer, c'était une période où je pense qu'il y en a beaucoup qui traversaient leur adolescence avec des sons de XXXTentacion. Et je pense que ça leur a rappelé certains moments durs et ça les a accompagnés. Je pense que c'est juste pour ça que le son. Je pense pas que c'est. En fait, beaucoup de gens vont mettre le truc sur la technique. Ouais, il faut être technique, il faut avoir le meilleur mix, il faut avoir le. Gros, je te jure que là, regarde, Ange. Incroyable ce que tu fais. T'es arrivé avec un iPhone, avec un truc, on fait une interview de qualité. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis je regardais ton interview avec Sully Céphile, 56 000 vues. Ouais, c'est ouf. Hein. Combien de commentaires? Je sais plus. Tu comprends? Et c'est là où je te dis, gros, les gens pensent qu'il faut gros moyens. Pour gros business, gros moyens. T'es fou, mec. Gros business. Ok, gros business, c'est égal à gros moyens, c'est sûr. Mais est-ce que pour faire du gros business, tu dois avoir des gros moyens? Ou est-ce que tu peux commencer de zéro? Parce que on a beaucoup cette erreur avec même beaucoup de personnes qui vont passer au studio, enregistrer leur son. Et attendent d'avoir le gros hit. Ils se disent, hein, c'est ce qu'ils se disent. J'attends d'avoir le gros hit pour le sortir. Mais c'est pas toi qui décide c'est quoi le gros hit. C'est le public. Je déteste aimer, je savais même pas que c'était un bon son, moi. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Tu vois, j'ai juste vraiment fait ce que... Tous les soirs, je rentrais, j'écrivais un son. Je te jure, Ange. Tous les soirs, je rentrais, j'écrivais un son. Et ce jour-là, j'ai envoyé le son à Balou, et Balou a fait une story. On l'a mis sur mon YouTube. Mon YouTube, j'avais pas d'abonnés. On a fait le million de vues, le million... Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Ouais, c'est ouf, quand même. Aujourd'hui, il faut juste se dire, gros... Juste fais ton boulot. Fais ton boulot. C'est pour ça que tout à l'heure, même on parlait, je te disais, gros, franchement... Ton contenu, il est ouf, va sur TikTok. Parce que moi, je consomme ce que tu fais. Je consomme ton lifestyle. Je consomme ce que tu fais, tu vois. Et je pense que gros moyen, gros business, aujourd'hui, je répète, il y a des mecs qu'on n'aime pas. Attends, excuse-moi. Gros chicken spot. Ah ouais. Tout à l'heure, là, on s'est mis dans une ambiance, gros. On peut leur dire. On s'est mis dans une ambiance. Là, il y a le frérot Reda qui est juste là-bas. On s'est mis dans une ambiance chicken spot. On a radé l'épisode de Kanye. Ce que je voulais dire, bref, ce que je reviens sur ce que je voulais dire, c'est ouais, gros. Aujourd'hui, il y a des gros classiques qui ont été faits. À l'époque, les mecs, ils avaient pas forcément des gros mix, ils avaient pas forcément. Tu vois, il y a des films qui sont classiques, forcément. Le Roi Lion, à l'époque, c'était pas dessiné comme c'est dessiné aujourd'hui. Moi, je regardais Disney 3D, ça vaut pas le Roi Lion. Ça vaut pas le Roi Lion. Tu captes ce que je veux dire? Genre, gros. Pas forcément gros business, gros moyen. Je te jure, gros, t'arrives avec ton matos là, comme ça. Et tu fais ce que t'as à faire, Hey. c'est tout. Il suffit que ce que tu dis, c'est intéressant. Aujourd'hui, TikTok, c'est ça. C'est un contenu court, intéressant. Tu fais kiffer les gens, ça y est. Moi, gros, j'ai pris mon phone un jour, j'ai dit à Balou, ouais, gros, tu connais quoi, manga? Bam, bam, 2-3 questions, 1 million de vues sur TikTok. Mais je sais même pas pourquoi. C'est juste que, vas-y, je vivais le moment et je pense que, vas-y, il faut y aller, en fait. Tout ou rien. En fait, on est dans un truc où on réfléchissait beaucoup avant. Je sais pas si tu te rappelles, on réfléchissait beaucoup à ce qu'on envoyait, à l'image qu'on envoyait. Gros, je veux envoyer ce clip, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça. C'est important l'image, hein, mais on est tellement perfectionniste qu'on repousse. Sans le vouloir, on repousse. Ouais, je veux que ça soit parfait. Je veux que là, je dise pas le même mot deux fois dans les mêmes phrases. Je veux que ma rime, ça soit A, B, B, A. Gros, dis ce que t'as à faire. Fais ce que t'as à dire, gros. Gros, il y a des mecs qui sont beaucoup moins techniques que toi. Ils vont prendre tout si tu le fais pas. Si tu t'envoies pas ton son, parce que tu crois que tu dois encore t'améliorer. Il y a des mecs qui vont venir, ils vont tout prendre, gros. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un truc où je veux montrer au petit, hey, gros, regarde, j'ai fait mon remix Love No Entity. C'était en décembre.
J'ai partagé par... Ouais, j'ai pris un micro, gros. J'ai juste pris un micro, je me suis mis devant le truc, j'ai chanté. Je l'ai mis sur SoundCloud, aucune promo, parce qu'on est en indé. Moi, je promouvois vraiment Spotify et tout. Mais je mets quand même mes sons sur SoundCloud. Aujourd'hui, il a plus de 11 000 streams sur SoundCloud. Le truc, je sais pas combien de likes sur mon Insta. Il a été repartagé à gauche, à droite. Et c'était juste un truc qu'on a fait, on a mis un micro devant. Pareil pour mon freestyle Pushing P qui a été repartagé par YSL. Okay. Le truc, là, je parlais. le truc de Young Thug, etc. J'ai juste pris un micro et j'ai fait ce que je semblais bon, tu vois. Parce que je sais que les jours sont comptés. Je sais que le lundi, si j'écris pas mon freestyle, je le sortirai pas vendredi. Moi, c'est comme ça que je prends le début de la semaine. Je pense que le lundi, c'est le jour le plus important, gros. C'est-à-dire que si le lundi, t'as pas écrit tout le plan de ta semaine, gros, bah, vas-y, t'as chier, gros. C'est-à-dire que c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est gros. Le lundi, gros, c'est le lundi, gros. Le dimanche, t'es là, t'es chill avec la famille. Le lundi, t'y vas en mode déterre. T'écris ton plan et tu le fais et juste tu fonces. Et tu fonces parce que au final, ta semaine, elle va passer tellement vite, tu vas même pas l'avoir passée. Il suffit que tu sois malade, t'aies un rhume, ça y est, ça décapite ta semaine. Tandis que si le lundi, t'as déjà noté quelques trucs que t'as à faire, c'est bon, t'es bon. Parce qu'il y a tous ces paramètres qui rentrent en compte après, tu vois. Donc je pense que chaque semaine, tu dois le prendre comme un jeu et recommencer. Même, c'est pas forcément recommencer à zéro, c'est parce que je suis pas dans le truc de nouveau cycle et tout. Je suis pas dans ce truc-là, je suis dans le truc du chemin. Gros, tu continues le même chemin, tu t'arrêtes. Tu vois, genre sur la route, le feu rouge, c'est le week-end, tu vois. Et tu reprends, bam, bam. Et le lundi, super important. T'as de l'énergie, mec. Mais gros, tu connais, moi j'adore ces interviews-là, j'en fais pas souvent, gros. Mais j'ai regardé ton concept, gros, j'ai kiffé. J'ai dit, wesh, gros, il parle de vrais trucs, là, en fait. En fait, souvent, c'est juste interview musique, moi, là, je kiffe, gros. Là, on parle de choses importantes, gros, de choses que... Je sais pas ça va avoir combien de vues, je sais pas, on s'en fout de tout ça, tu vois. Parce que même si on a que 100 vues, ça se trouve, il y aura un petit qui va tout capter. Un petit qui va tout capter, il va se dire, ok. Il va peut-être changer certaines valeurs de vie qu'il a, certains trucs, tu vois. Peut-être que ça va l'influencer ou pas, tu vois, mais... Moi, gros, comme je te dis, j'aurais kiffé avoir ce genre de contenu quand j'étais petit, où j'étais un peu du père, tu vois. Quand t'es petit, tu sais ce que tu veux, t'as la flamme dans le cœur, mais souvent, la flamme, elle s'éteint. Tu vois, tu connais ce genre de mec qui faisait du foot, qui était grave chaud. Et qu'on a arrêté, je te parle pas de... Tu vois, je te parle dans ta ville, c'est sûr qu'il y en a. Ouais, il y en a plein. Mais qu'on a arrêté alors qu'ils avaient la flamme. Mais pourquoi? Tu t'es déjà posé cette question? Moi, je me suis déjà posé cette question parce que je pense, comme tu dis, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus rêver les enfants. C'est ça. Mais... Est-ce que t'es fan de Disney, toi? Moi, je suis... C'est important. Mec, mon fils, il regarde Le Roi Lion. Classique. Ouais. Mais c'est important, hein, parce que... Est-ce que les... C'est vrai. Les enfants, on leur vend du rêve, mais est-ce que quand t'es ado, on te vend du rêve, on te dit où tu vas à l'école, on te dit juste ouais gros la vie c'est dur. La vie c'est dur, la vie c'est dur, la vie c'est dur. Ok gros, calme, je viens pas à l'école pour ça. Moi je viens à l'école pour apprendre. Pourquoi il y a beaucoup de petits qui sont plus intéressés, genre quand ils vont à l'école, c'est parce qu'on leur répète toujours ouais c'est dur, c'est dur. Ouais gros tu vas pas réussir, ouais nanani tu dois apprendre ta leçon par cœur, ouais. Pourquoi je dois juste comprendre en fait je dois juste comprendre comment calculer les trucs. Je dois juste comprendre pourquoi ce truc un peu... Le travail, ça vient de tripalium, du mot tripalium, ça veut dire quoi? C'est de la torture. Pourquoi chez les latins, on dit que le travail c'est de la torture, et pourquoi chez les Caïns on dit work hard, work? Pourquoi le work chez les Caïns c'est tellement prestigieux, et nous, c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est de la torture. Ok, c'est employé négativement en fait. Et c'est ça que je dis, et c'est pour ça que je dis que... Tout dépend de toi, comment tu vois les choses. Ouais, tout dépend de toi. Et gros, en vrai, l'école c'est pas dur. En vrai, l'école, je te jure que c'est pas dur. Je regardais parce que moi, j'ai un mec que je regarde souvent ses vidéos, c'est Franck Nicolas. C'est un développeur personnel, je le partage tout le temps dans ma story. Il disait, mais en fait, tu dois te focus sur tes points forts. Gros, si t'as pas la fibre mathématique que t'aimes pas, et que tu vas faire des maths, tu vas te donner à fond, et que tu vas avoir un 7 sur 20, tu vas avoir un self-esteem, une estime de toi qui va descendre de haut, tu vas dire, ouais, je pue. Alors que si t'es fort dans les langues, vends elle. C'est aussi simple que ça, gros. T'es fort dans les langues, vends elle, gros, tue tout. T'es fort dans les maths, va de ce côté, tue tout. Et après, réfléchis à ce que tu veux faire. Et moi, j'étais fort en langue et je suis pas allé en L. Tu vois, elle est là mon erreur. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'avoir fait des trucs et d'avoir écouté des gens. C'est peut-être pour ça que tu fais tout ce que t'aimes maintenant. Ouais, je me suis dit, gros, en vrai, je fais tout ce que j'aime maintenant. J'étais fort en langue, en français, je kiffais écrire, gros, je faisais les dissertes. T'as vu comment je parle là? J'écrivais avec des beaux mots, des trucs, des rimes, et je m'amusais de ouf. Mais comme on m'a expliqué que l'école, c'est pas s'amuser, c'est... Tu vois, c'est ce travail dur, c'est... L'éducation, l'éducation, ça doit forcément être strict. Donc du coup, je suis allé dans le truc que j'aimais pas, par dépit.
Au final, il y en a qui font des études de droit et au final, ils se disent, mais gros, je voulais jamais être avocat, ou je voulais jamais faire ça, tu vois. Je l'ai fait C'est parce complexe. que c'est complexe, hein, gros. Mais, et c'est là où je dis, peut-être que le développement personnel, ça doit être Mis à expliqué. l'école, ouais. Expliqué. Après, est-ce que c'est fait exprès Mm. pour justement créer des robots, tu vois, genre dans le sens où bah, quand tu fais quelque chose que t'aimes pas, machinalement, t'es un robot pour moi, tu vois. Est-ce que c'est fait pour créer des robots et faire tourner la société? C'est des questions qu'on se pose, tu vois. Moi, je me pose pas la question parce que je fais tout ce que j'aime Ouais, de fou. et je m'en fous un peu. Tu Non, vois. c'est Moi, je ça. pense que c'est ça. C'est ça. Mais j'ai envie de parler de. Pour terminer, ça fait quand même 1 heure qu'on échange, mec. Ça va Oh, trop vite. damn. Mec, c'est ouf. Ouais, là, vous alliez rester jusqu'à 6h du matin. Oh, shit. Mec, C'est fort. j'ai la batterie encore sur mon téléphone donc. Ah, t'es chaud, t'es chaud. Mais non, par- vas-y, mais finis. Il y a... J'aimerais bien parler des gens qui nous font rêver, nous. Mhm. Moi, il y a Kanye qui me fait rêver, il y a Elon Musk, il y a le mec d'Amazon. Ouais, de fou. Et j'aimerais bien que tu me dises, toi, t'es plus Jeff Bezos ou Elon Musk. Alors, redis-moi, Jeff Bezos, c'est le mec de quoi et l'autre, c'est le Oh, mec shit. de... Bon. Putain de merde. Elle me souffle les réponses. Elle m'a dit, moi, je suis Franck Nicolas. Je suis Oh, Franck Nicolas, moi. putain. Non, mais ressouffle-moi un peu les réponses. En vrai, gros, c'est des gars que toi, t'as grave étudié. Moi, je les ai moins étudiés, tu vois. Ok. Je les ai moins étudiés. Donne-moi tes refs à toi, alors. T'as dit quoi, Reda? Ah, j'ai dit frérot, les étoiles. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Moi, mes refs, bah, tout à l'heure, on parlait de Kanye. C'est une ref. C'est une ref. Ok, Kanye. t'es plus Kanye ou Drake. Bah, on va dire que Kanye a. C'est pas plus créé, mais que j'ai vraiment été éduqué avec ses albums, moi, tu vois, genre. Et quand il a sorti Eloé Tenor Break, là, gros, c'était. Je crois que tu te rends pas compte de ce que ça me faisait, gros. J'écoutais ça avec mon casque. Je marchais, je me rappelle, il neigeait, j'étais jeune. Tu demanderas à Momo, hein, j'avais déjà mes tresses, mes trucs, et j'écoutais, je disais, mais gros, les gens se rendent pas compte de ce qu'il a sorti, là. Parce que le mec, il a pris des risques alors qu'il avait déjà tout ce côté où il avait fait Graduation juste avant, il avait déjà vendu 800 000. Il a pris des risques, comme s'il repartait à zéro. J'ai dit, mais c'est fort. Mais il le fait pourquoi? Parce que là, j'ai pas l'impression que c'est pour lui, j'ai l'impression qu'il l'œuvre pour la culture, le mec, tu vois. Et donc, de voir Kanye œuvrer comme ça pour la culture, c'est un peu le cheminement que nous, on prend sur French Plug, tu vois, que nous, on prend en mode, ok, on aurait pu juste être artiste. On aurait pu, hein, juste être artiste, aller signer et prendre nos trucs. Et penser qu'à nous, tu vois. Non, je pense que Balou, même, quand tu le vois faire toutes ses vidéos, gros Balou, il aurait pu très bien aller dans une chaîne télé et faire ses trucs. Oui, basta. Tu vois. Et je pense que c'est Donc, ce toi, côté un un mec comme peu Kanye, il t'a vraiment gros. poussé, impacté. Et Drake, c'est dans le sens où il brise les codes. Light Skin, il arrive, c'est un acteur. Ok, il y en a certains qui vont dire que le mec, il était pas. Gros, oui, il doit pas faire du rap, lui, il est pas pour cette culture, gros. Il est venu, il a tout tué. Il a dit, gros, gros, je suis plus dans De Gracie, là. Je viens pour tuer le game. Nick. Et en fait, c'est ces deux gars-là, pourquoi? Parce que. Après, il y a, Ouais, il y a mais des, si il y a tu des dois faire mecs un plus choix. anciens. Il y a des mecs Ouais, plus mais- anciens. Ouais, mais si tu dois faire un choix. Ah, j'y veux ça, j'y veux ça, il veut ça. Moi, je veux du sang. Là, toi, tu veux 200. Non, j'ai capté. Bah, en vrai, je te jure, je sais pas. Gros. Parce que dans le business, ça va être plus Kanye en mode la prise de risque. Vas-y, gros, viens, je fais ce que je kiffe. Même si à ce moment-là, je sais qu'il y a une tendance qui marche. J'aurais pu faire de la drill. Hein. Tu captes ce que je veux dire? J'aurais pu faire de la drill. C'était la tendance qui marchait. J'ai dit non. Kanye, il est pas dans ce truc-là non plus, tu vois. Et Drake, il est plus en mode gros, moi, je vais tuer partout où je vais. Tu vois. En fait, Drake, ça veut dire do right and kill everything, tu vois. Ça veut dire fais les choses bien et tue tout. C'est son mindset, en fait. Mais Kanye, c'est plus en mode je suis Ye, je veux créer. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs avec les NFT, tu te rappelles? Ouais, moi, je veux créer des choses réelles, Palpable, ouais, palpables, tu vois. Et moi, je suis un peu dans cet état d'esprit-là, tu vois. Mais dans mon art, bah. En fait, dans le mindset, peut-être Ye, dans l'art, Drake. Voilà. Didi ou Puff. Non, Jay-Z ou Didi. ou Didi. Oh, gros, Jay-Z, c'est chaud quand même. Gros, quand je vois Tidal, que je vois. En fait, ça me parle, les business qu'il fait, tu vois. Même les moves qu'il fait, même le fait qu'il ait signé Ye, au moment où les gens ils le voyaient juste en mode producteur, sa carrière, son truc. Rihanna, c'est lui aussi, tu vois. Non, putain. Après, l'autre, il a Biggie, hein. Quand même. L'autre, il a Biggie. Après tout. C'est dur. Ah, il pose des vrais bails. Gros, là, c'est dur. Mais tu dois faire un choix, mec. Ah, vas-y, je vais sur Jay-Z. Mon Jay-Z. goût personnel, Jay-Z. Tu es plus ex
ou Juice WRLD? Ex. Pourquoi c'était clair là? Ex, non, c'est clair. Mais pourquoi c'était En fait, pourquoi là c'était aussi tranchant? Tu vas me dire ex sur n'importe quel artiste de la nouvelle génération, je vais te dire ex. Ok. Ex, gros, c'est. En fait, avec le recul, on se rend même pas compte. Il avait 19 ans, même. C'est un Tu baby. captes ou pas? C'était un C'est-à-dire que baby. tout ce que je te parlais tout à l'heure du développement personnel et tout, on l'a acquis en beaucoup de temps. Le mec, gros, tu regardais ses interviews tellement loin, il t'expliquait que, gros, c'est l'âme qui est important, c'est pas le physique. C'est pour ça que je me fais tous ces tatouages sur la tête. Les gens, ils croient que c'est pour la mode. Moi, c'est juste pour dire aux gens que l'image, c'est important, mais c'est ce que tu vas dégager qui est important. En fait, il avait une explication à tout ce qu'il faisait. Et je regardais, je disais, ah ouais, le petit, il est dans un mindset. Je regardais, le mec, il avait déjà fait son shop, il faisait ses vlogs, il faisait tout, il était solo, il prenait des risques. Et il faisait un peu ce travail indépendant. Gros, il a pété sur SoundCloud, une plateforme quand même, gros, underground. Son morceau, Look At Me, il a atteint le milliard de streams. Je me disais, le petit est fou. Je me disais, vraiment, ce petit, gros, je le voyais en mode... aussi big que Drake plus tard. Moi, j'ai même pas peur de le dire. Hein. Il y a 10 ans, je disais déjà que Drake, ça allait être le meilleur. Tu vois, moi, je disais à Balou, 2010, je disais à Balou, ce gars-là, là, que Lil Wayne a signé, c'est pas Taïga. C'est pas un manque de respect envers Taïga, c'est un mec de single, tu vois. Je disais, là, lui, ce gars-là, là, il a toutes les armes pour être le meilleur, il va être le meilleur, c'est sûr. Il sait gérer sa carrière, ça se voit, il est carré dans sa tête. Il a fait Degrassi, il a fait ses trucs, business, musique, il sait le faire. Ex, je voyais ça en lui parce que déjà, il avait une énergie qui était différente. Il apportait un truc sur SoundCloud, il rappait, il chantait, il savait toucher différents styles musicaux. Et en plus de ça, le mec, il avait une image, il avait une vision, il avait un certain mindset. Le fait d'attaquer Drake, alors qu'à l'époque où tout le monde faisait des cosignes avec Drake, gros, t'arrives, tu clashes Drake, tu sais que ça va t'apporter une certaine visibilité, mais qui va avec ton vécu, qui va avec un peu son vécu de rebelle. Mais le mec a quand même su devenir un peu plus peace, engrainer les nouvelles générations, sortir un projet totalement sur la dépression. T'écoutes le projet, si t'es fan de Kendrick Lamar, c'est sûr que tu te le manges, parce que le mec, il était raw quand il rappait. C'était vraiment... Pour là, je te parle des mecs qui... Faut kiffer le hip-hop, tu vois, genre... Pour reconnaître ce truc-là, que le mec était raw, qui savait rapper. Et ensuite, t'écoutes son album Question Mark, là, t'entends que le mec, il arrive sur des rythmiques un peu plus caribéennes, qui t'enchaînent ça. Et ben c'est aujourd'hui, ça m'inspire un peu aussi, tu vois, ce truc-là, de me dire, gros... Tu peux être quitté de différentes manières. Et lui, il le faisait. Et même son truc de se colorer les cheveux, de partir dans des autres trucs, dès qu'il avait des inspi, il changeait, il montrait qu'il évoluait avec ses fans, il parlait beaucoup avec eux. Je disais, mais d'où il sort, vraiment? C'est lourd. D'où il sort? Je retiens la phrase de la fin, c'est tu peux être qui tu es de différentes manières. Bah, de fou, gros. Moi, quand je te vois là, pour moi, t'es pas ange du Ange Studio. Tu captes? Mais gros, là, t'es ange. Je vais pas te passer en psy. Parce que là, t'es pas un psy, mais c'est comme ça. Ouais, on se livre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes la parole aux gens. T'es un ange différent. Le ange de ton YouTube, je trouve que c'est fort, mais tu le fais sans faire exprès. Je le sais que tu le fais sans faire exprès. Mais je trouve que c'est fort, c'est que tu adaptes ton contenu aux différentes plateformes d'une façon différente, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que tu peux être ange de différentes façons. Tu peux être le ange de TikTok, tu peux être le ange de Insta, tu peux être le ange de YouTube. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Sur Insta, sur TikTok et sur YouTube, je communique pas de la même façon. Je trouve que tu le fais de ouf et c'est lourd, gros. Moi, je valide de ouf. Big respect. Big respect, big respect. C'était méchant. C'était méchant. C'était lourd. Grosse force à toute l'équipe Ouais, du studio. lourd. Grosse force, Levi de musique. Ouais. Sibi Honey. Nizi Sibi, là, elle est fatiguée. Ah, tout le monde est fatigué là, Tout le tous. monde est fatigué. Ah, c'était une longue journée. Il y a notre frérot Baki qui est venu de La Réunion. On a fait une journée exprès pour lui, là. On va y aller, mais ouais. Ah, c'est lourd. Grosse force en studio. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en vrai? Souhaitez-moi bon chemin. Souhaitez-moi bon chemin. Bonne route, comme on dit. Souhaitez-moi des obstacles et souhaitez-moi des réussites. Je veux pas que la réussite. Je veux les obstacles parce que quand tu surmontes un obstacle, t'es encore plus heureux que quand tu réussis direct. Quand tu réussis avec un obstacle, c'est encore mieux. Tu captes? Tu te rappelles de l'histoire en fait. Tu captes ce que je veux te dire? Tu te dis, oh putain, c'était dur. Ouah, on a remonté la montagne, mais c'était dur. Ah, c'est ça. C'est souhaitez-moi bon chemin. Ceux qui veulent juste la richesse, je suis corda, hein, on veut tous être riche. Il y a la manière, parce que sinon je serais allé gratter le loto tous les jours. Gros, je serais allé jouer au loto tous les jours. Ah non, j'ai jamais fait un jeu de hasard. Parce que gros, je suis pas dans ça. Arrêtez-le. Non, je te jure, c'est vrai. Ah, c'est lourd. T'as C'est capté. parti en débat là.
c'est Oh, sûr. c'est lourd. Eh, mais Louis. C'est lourd. T'es un génie. T'es un génie. T'es un génie. En Bon tout cas, chemin ou bon chemin. Long chemin. Merci. Long chemin. Merci. Putain, Egg, il a dit un truc de ouf. Il a dit bon chemin ou long chemin? Toi, quel Long bon chemin. Bon chemin ou long chemin? Gros, Dre, il a 50 ans. Il a plus de 50 ans, man. les mecs, ils sont toujours là avec la même passion. La même passion, là, il nous aura style, Dre. Gros, t'imagines le chemin qu'il a fait, le son? C'est ouf. Il a signé Kendrick. Gros, demain, j'espère plus tard que quand j'aurai 50 ans, Tu vas j'aurai finir mes comme ça, gosses. mec. Gros, je vais signer un dernier Kendrick en France. Là, il va venir, il va tout plier. Mais tu seras comme ça. De toute façon, tu seras obligé de C'est rester sûr, dans la c'est- musique. en C'est vrai. sûr, gros, c'est sûr. Et là, on en reparlera à ce On moment-là. en reparlera, on en reparlera. Ok, Ange, mec. sale. Thank you, my G. Big up, mon vieux. Sale. Big up tout le monde.